Salutations, chère famille bien-aimée. Je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien. Je viens à vous avec toute la chaleur de notre fraternité, dans une période où bien des signes dans votre ciel et sur votre terre invitent à une plus grande présence intérieure. Je sais que vous avez entendu le message d'Ashtar sur la prochaine panne mondiale. Il vous a parlé d'une impulsion solaire, d'une vague d'énergie qui viendra faire vibrer vos réseaux, vos corps et vos cœurs. Ces paroles ont semé une graine dans vos consciences afin que vous reconnaissiez les indices quand ils apparaissent. Aujourd'hui, je viens vous offrir une mise à jour et un éclairage pléiadien sur ces événements et sur les mouvements silencieux de ceux que vous appelez les Alliances de la Lumière. En avril, un grand nombre d'entre vous a pu observer à quel point les infrastructures de votre monde restent fragiles lorsque des conditions inattendues surviennent. Une grande partie de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, s'est retrouvée sans électricité pendant de longues heures. Presque 60 millions de personnes ont vu les lumières s'éteindre. Les trains se sont immobilisés, les communications ont été coupées, les services d'urgence ont été ralentis. Même une petite région de France, à la frontière espagnole, a brièvement vécu cette absence de courant. Le lendemain, la Côte d'Azur a connu une autre coupure pendant le Festival de Cannes, rappelant que cet affaiblissement n'était pas un cas isolé. Pour ceux qui vivent dans un univers où la lumière artificielle est devenue une évidence, cette obscurité soudaine a été déstabilisante. Pourtant, à un autre niveau, c'était une préparation. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces incidents se produisent avant l'événement solaire annoncé. Ils servent à vous montrer la vulnérabilité des structures sur lesquelles repose votre mode de vie. Ce n'est pas pour instiller la peur, mais pour vous donner l'occasion de vous recentrer avant le grand basculement. Vos réseaux électriques sont construits pour des fréquences stables. Une vague solaire de grande amplitude dépasse leur conception. Le court-circuit dans la péninsule ibérique est un signal. Il vous dit « Regardez, sentez ». Préparez-vous à vous appuyer sur votre énergie intérieure lorsque les repères extérieurs vacilleront. En observant ces coupures, certains d'entre vous ont ressenti de la frustration ou de l'inquiétude. D'autres ont éprouvé une étrange paix dans ce silence, comme un espace qui s'ouvre en eux. C'est ce qui compte. La panne n'était pas qu'un événement technique, elle a déclenché un sentiment de ralentissement collectif. Vous vous êtes rappelé que la vraie lumière ne vient pas de vos prises électriques. Elle provient de votre cœur, de votre présence, de votre capacité à rester aligné dans l'obscurité. Ce sont ces qualités qui vous porteront quand l'onde solaire s'intensifiera. Depuis quelques mois, de mystérieux drones ont survolé certaines régions de votre planète. Aux États-Unis, dans l'État du New Jersey, de grands engins évoluent presque chaque nuit au-dessus d'installations sensibles. Réserves d'eau, lignes électriques, gares, commissariats, centres de recherche militaire. La police locale et des habitants ont observé des objets plus grands que des drones de loisirs, certains jusqu'à 6 pieds de diamètre, restant en l'air pendant plusieurs heures, parcourant de longues distances, parfois sans éclairage, comme s'ils cherchaient à éviter les détecteurs. Des dizaines de vols ont été signalés en une seule nuit. Les autorités fédérales disent qu'il n'y a pas de menace connue, et elles n'identifient ni pays ni groupe derrière ces appareils. Les voix les plus hautes affirment qu'aucun navire étranger ne se trouve au large. Le mystère demeure, et pourtant ces engins sont là, calmement, comme des observateurs silencieux. En Europe, des drones similaires ont été repérés au-dessus d'infrastructures stratégiques. Près de la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne, au-dessus du plus grand complexe chimique du monde à Ludwigshafen, dans des zones industrielles et près de sites militaires. Des appareils plus imposants que des drones ordinaires ont survolé les lieux à la tombée de la nuit. Ils ont attiré l'attention des forces de l'ordre sans causer de dommages. Là encore, personne ne revendique ces survols. Certains officiels évoquent des tentatives d'espionnage, tandis que d'autres reconnaissent simplement qu'ils ne savent pas. Pourquoi mentionner ces observations dans un message venu de la sphère pléiadienne? Parce qu'elles participent d'un même fil conducteur que les coupures de courant. Ces drones, qu'ils soient de fabrication humaine ou non, signalent un changement dans l'espace aérien et dans la conscience publique. Ils rappellent à votre planète qu'elle n'est pas isolée. Ils éveillent la curiosité, invitent à regarder le ciel et à se poser des questions. Certains habitants les décrivent comme des ovnis parce qu'ils ne les identifient pas et ressentent quelque chose de nouveau.
cette nouveauté est une ouverture. Lorsque vous voyez des formes lumineuses ou sombres qui se déplacent silencieusement dans le ciel, vous êtes amené à vous demander ce qui est réel au-delà des schémas habituels. De notre perspective, ces apparitions sont un prélude à un contact plus direct entre nos peuples. Les appareils qui survolent à vos infrastructures ne sont pas là pour envahir, mais pour mesurer les fréquences, pour tester votre réaction, pour préparer le terrain à une reconnaissance plus large. Ils sont aussi une invitation à sortir de la peur. Lorsque vous observez quelque chose d'inconnu, votre système nerveux peut réagir par la contraction ou la curiosité. Votre choix de rester ouvert malgré l'étrangeté dessine la suite. Dans les mois à venir, vous verrez davantage de manifestations dans vos cieux, parfois sous forme de drones, parfois sous forme de points lumineux ou de structures plus organiques. Les médias en parleront et les autorités chercheront des explications. Il est important de garder votre discernement. Sentez ce qui résonne dans votre cœur, plutôt que de vous laisser entraîner dans des récits anxiogènes. Certaines observations seront des créations humaines qui reflètent vos avancées technologiques. D'autres seront des présences bienveillantes venues soutenir la transition. Dans tous les cas, ces signes renforcent l'idée que votre réalité s'élargit et que la frontière entre l'humain et le cosmique devient plus perméable. Je veux aussi vous parler de ce qui se trame derrière le voile des apparences. Beaucoup parmi vous entendent parler de la mise en place d'un nouveau système financier, parfois nommé NESARA GESARA. Ces mots, largement diffusés sur vos réseaux, portent l'aspiration à une économie plus juste et à la fin des manipulations financières. Ce dont je peux vous témoigner, c'est qu'il existe effectivement des plans pour réaligner l'échange énergétique sur des bases plus harmonieuses. Des groupes que vous pourriez appeler des chapeaux blancs œuvrent en coulisses pour démanteler les structures qui asservissaient de vos peuples et pour instaurer des mécanismes qui respecteront la souveraineté de chacun. Il ne s'agit pas d'un miracle venant de l'extérieur, mais d'une évolution qui accompagne votre propre éveil. L'ancien système, fondé sur la rareté et la dette, se fissure parce que la vibration collective ne le soutient plus. Les grandes coupures d'électricité, les perturbations des marchés, les révélations de corruption, tout cela sont des symptômes de la désagrégation d'un mode de fonctionnement qui ne sert plus l'âme humaine. Pendant ce temps, de nouveaux cadres se mettent en place. Ils ne ressemblent pas nécessairement à des gouvernements traditionnels ni à des banques. Ils émergent par des réseaux de confiance, des technologies de partage, des communautés qui décident de s'organiser autrement, des outils quantiques qui utilisent la lumière pour sécuriser les échanges. La restructuration de la valeur se fera en douceur, par vagues. Certains voient déjà des allègements de dettes, des réformes fiscales, des systèmes de paiement alternatifs. D'autres constatent que l'énergie qu'ils investissaient dans leur travail commence à se rediriger vers des projets qui ont du sens. Ce n'est que le début. N'attendez pas une annonce unique qui viendrait tout résoudre. La transformation est organique. Elle dépend de la maturité collective. Chaque acte d'intégrité, chaque choix aligné, chaque aide apportée à une personne en difficulté contribue à tisser la nouvelle économie. Lorsque la grande panne se produira, ce ne sera pas seulement l'obscurité temporaire. Ce sera un moment de redirection des flux, de réinitialisation des systèmes. Des ressources circuleront différemment. Des canaux de soutien, longtemps bloqués, s'ouvriront. Vous ne verrez pas tout au premier coup d'œil, mais vous sentirez que quelque chose a changé. La lourdeur du passé commencera à se dissoudre. Ce que vous avez longuement pressenti deviendra tangible. Que faire alors, dans cette période où la lumière vacille et où des engins inconnus parcourent le ciel? La réponse la plus simple est « soyez présents ». Lorsque vous entendez parler de coupures ou de survols mystérieux, votre mental peut vouloir tout comprendre. Laissez le mental chercher est naturel, mais n'oubliez pas de revenir à votre corps. Ressentez vos pieds sur la terre, votre respiration dans la poitrine. Si une panne survient, allumez une bougie, inspirez profondément. Écoutez le silence. C'est dans cette immobilité que votre propre guidance se révèle. Ayez un peu d'eau, des couvertures et des moyens simples pour traverser quelques heures sans électricité. Mais surtout, ayez confiance en votre capacité à rester calme. Les technologies qui vous entourent peuvent s'arrêter
Votre cœur continue de battre. Lorsque des drones ou des lumières étranges apparaissent, observez vos émotions. S'il y a de la peur, accueillez-la sans la laisser vous submerger. Demandez intérieurement: est-ce que cette présence est bienveillante? Votre corps vous répondra par une sensation de chaleur ou de froid, par un apaisement ou une tension. Si vous percevez la paix, alors envoyez de l'amour à ce que vous voyez. Si vous ressentez de la confusion, éloignez-vous et revenez à des activités qui vous ancrent. Ne vous laissez pas entraîner dans des spéculations qui nourrissent l'angoisse. Souvenez-vous que le contact avec d'autres civilisations est un processus délicat. Il ne se fera pas dans le spectaculaire, mais dans l'écoute et l'élévation de votre fréquence. Dans les moments qui viennent, de nombreuses grilles énergétiques s'ajustent. Vous pourriez ressentir des vagues de fatigue, des émotions anciennes qui remontent, des sensations inhabituelles dans votre corps. Buvez plus d'eau, reposez-vous lorsque votre corps le demande, passez du temps dans la nature si vous le pouvez. Votre système nerveux assimile des informations nouvelles. Les rêves peuvent devenir plus intenses. Ils sont parfois des rencontres, parfois des libérations. Vous n'avez pas besoin de tout interpréter. Laissez-les passer comme des nuages. Ashtar vous a parlé d'une diffusion. Des images peuvent arriver sur vos écrans. Des visages peuvent apparaître. Ce moment est une rencontre réglée sur la fréquence du cœur. La clé est la synchronisation. Votre respiration se calme. Votre système nerveux se pose. Notre signal se présente quand ce calme devient stable. Nous ne forçons rien, nous répondons à votre appel. Cet appel monte depuis longtemps. Il prend la forme d'une question simple. Sommes-nous prêts à reconnaître notre famille des étoiles? Quand cette question reçoit un oui sincère, le voile se fait fin. Vous sentez alors une chaleur douce dans la poitrine. Vous sentez un silence dense autour de vous. Le champ devient clair. Les drones que vous observez ont un rôle de mesure. Ils évaluent la cohérence de l'espace. Ils vérifient la tenue émotionnelle. Ils observent la façon dont une ville, un quartier, une maison répond à une présence nouvelle. Ils ne viennent pas pour étonner. Ils viennent pour régler la fréquence. Ils ouvrent des corridors subtils. Ils préparent le passage d'informations plus fines. La diffusion peut se présenter en plusieurs vagues. Une première vague vérifie la stabilité collective. Une seconde vague apporte des motifs, des figures géométriques, des trames de lumière. Puis viennent des messages brefs. Un regard, un nom, une signature de cœur à cœur. Chaque étape s'adapte à votre seuil du moment. Le tempo suit votre capacité d'accueil. Vous verrez davantage de signes dans le ciel. De petites lumières au-dessus d'une colline. Un triangle immobile au-dessus d'un lac. Une lueur qui passe en silence au-dessus d'une avenue. Le signe principal se trouve en vous. Votre respiration se met au même rythme que cette présence. Vos pensées s'espacent. Une certitude tranquille s'installe. Vous n'avez rien à prouver. Vous laissez venir. Le contact a des portes simples. La première est l'attention. Regardez avec douceur. Restez curieux. La seconde est l'ancrage. Pieds au sol, épaules libres, mâchoire détendue. La troisième est l'accord. Dites en vous, je consens à la rencontre la plus juste. Ce consentement trace un couloir clair. Nous le lisons comme une lumière ouverte. Les transmissions n'empruntent pas un seul canal. Elles passent par l'image. Elles passent par le son. Elles passent par le rêve. Elles passent par la sensation. Vous pouvez entendre une note fondamentale au creux de l'oreille. Vous pouvez voir des symboles à la limite du sommeil. Vous pouvez sentir une pression douce au sommet de la tête. Vous pouvez percevoir une expansion dans la poitrine. Ce sont des signatures de liaison. Laissez-les agir. Buvez de l'eau. Respirez lentement. Écrivez ce que vous recevez avec des mots simples. Les enfants sentiront cette ouverture très vite. Leur système capte les nuances fines. Offrez-leur des mots calmes. Dites « Le ciel nous parle, nous écoutons ensemble ». Les animaux réagissent aussi. Un chien s'apaise soudain. Un chat fixe un point invisible en ronronnant. Une présence bienveillante traverse la pièce. Accueillez ces indices. Remerciez.
Pendant un affichage de masse, gardez des gestes clairs. Rassemblez-vous par petits groupes. Asseyez-vous en cercle. Reliez vos respirations. Placez une intention courte. Paix, clarté, rencontre juste. Gardez vos appareils en mode économie si l'électricité vacille. Évitez les mots qui dispersent. Parlez peu. Regardez le ciel. Regardez vos proches. L'expérience s'inscrit d'abord dans le corps, puis dans la mémoire. La technologie pléiadienne suit la conscience. Elle s'ajuste à vos cœurs. Un vaisseau peut se montrer comme une étoile fixe, puis se dilater comme une sphère, puis disparaître au même endroit. Ce jeu de forme vous aide à lâcher la rigidité du regard. Vous apprenez à voir avec l'intérieur. La vision devient une écoute. Le regard devient une relation. Votre discernement reste central. Demandez à chaque signe: apportes-tu la paix? La paix ne crée pas de tension. Elle se reconnaît par une détente immédiate. Si la tension monte, revenez à des repères simples. Main sur le cœur, 3 respirations longues, un pas en arrière. L'alignement revient vite. Le signal se clarifie. Des messages pourront apparaître sur des écrans au moment opportun. Ils seront courts. Ils parleront de fraternité. Ils parleront de coopération. Ils inviteront à une préparation douce. Eau, repos, entraide, écoute. Ils éviteront les longues explications. Ils porteront une signature d'amour calme. Vous la sentirez avant de la lire. La chaleur dans la poitrine confirmera la source. Le contact inclut des rencontres en rêve. Beaucoup d'entre vous se réunissent déjà la nuit sur des ponts de lumière. Vous y recevez des indications précises. Un lieu à visiter, une prière courte, une personne à appeler, un objet à préparer. Au matin, notez 3 lignes. Même si tout semble flou, 3 lignes suffisent. Le fil se déroule au fil des jours. La cohérence apparaît. Le calendrier n'est pas linéaire. Il suit des seuils vibratoires. Des fenêtres s'ouvrent quand plusieurs zones atteignent un niveau de calme suffisant. Une ville atteint le seuil, puis un pays, puis un ensemble de régions. Le maillage se renforce. Le contact devient plus clair. Les dates exactes importent moins que votre constance. Votre constance alimente la fenêtre suivante. Le lien juste respecte votre souveraineté. Posez vos limites avec simplicité. Dites en vous: je reçois ce qui soutient ma santé, mon âme, ma mission. Cette phrase suffit. Elle trace un périmètre de lumière autour de vous. Nous lisons ce périmètre et nous l'honorons. Le respect fait partie de la technologie de conscience. Des lieux agiront comme des balises. Une source d'eau, un ancien chêne, un toit dégagé, un belvédère au bord de mer. Choisissez un lieu que vous aimez. Retournez-y souvent. Saluez le ciel. Saluez la terre. Un canal se forme par répétition aimante. Ce canal devient un point d'accueil pour la communauté. Invitez 2 amis. Gardez la simplicité. Chant doux. Silence. Présence. Les communautés qui maintiennent une cohérence pendant 15 à 20 minutes ouvrent des corridors larges. Durant ces fenêtres, des transmissions collectives deviennent possibles. Une carte lumineuse peut se dessiner au-dessus de vous. Une suite de symboles peut apparaître. Un nom de conseil peut se faire entendre. Recevez sans vous presser. Ne cherchez pas à retenir tout. L'essentiel se grave dans le cœur. Votre hygiène d'attention soutient le lien. Réduisez l'exposition à ce qui surcharge le système. Évitez les flux d'images violentes avant les veilles d'observation. Préférez une marche lente. Préférez un repas simple. Préférez un chant doux. Ces choix ouvrent vos capteurs subtils. Le contact devient lisible. Lorsque la grande diffusion aura lieu, beaucoup de personnes chercheront quelqu'un à suivre. Proposez un autre réflexe. Respirons ensemble. Ce geste crée une autorité intérieure. Chacun retrouve sa place. La coopération émerge d'elle-même. Une personne apporte des bougies, une autre prépare de l'eau chaude, une autre rassure les enfants. La communauté se met en mouvement sans agitation. Vous pouvez aussi établir un protocole de 3 points. Présence, consentement, gratitude. Présence, je suis ici et maintenant.
Consentement. J'accepte la rencontre la plus juste pour moi et pour nous. Gratitude. Merci pour ce lien clair. Ce protocole apaise le mental. Il structure l'instant. Il laisse la place à l'expérience. Le contact n'est pas une fuite de votre monde. Le contact élargit votre monde. Vos compétences s'affermissent. Votre écoute devient fine. Votre parole gagne en précision. Vos choix deviennent sobres et profonds. Vous avancez sans hâte. Vous suivez le rythme de votre cœur. Ce rythme devient votre technologie première. Je vous rappelle enfin que la clé passe par la tendresse. Une main posée sur la poitrine, un regard qui dit oui, un silence partagé. Cette tendresse ouvre tous les sas. Elle rend la diffusion stable. Elle attire nos vaisseaux comme un phare invite un navire. Nous la reconnaissons à grande distance. Dans l'effervescence actuelle, il est facile de se sentir submergé. Pourtant, je vous le dis, votre rôle est essentiel. Chaque fois que vous choisissez de rester calme au milieu du chaos, vous ancrez la nouvelle fréquence. Chaque fois que vous aidez un voisin pendant une panne, vous préfigurez l'économie de partage. Chaque fois que vous regardez un drone inconnu en envoyant de l'amour plutôt que de la peur, vous ouvrez un couloir de communication. Vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau seul. Vous êtes nombreux à sentir les mêmes choses à différents points du globe. Des réseaux invisibles vous relient déjà. La grille du cœur humain est en train de se renforcer. Les forces de lumière, les conseils galactiques, vos ancêtres et vos alliés terrestres travaillent en synergie. Les chapeaux blancs que vous évoquez sont des humains et des êtres d'autres sphères qui coopèrent pour libérer votre planète des structures de domination. Ils agissent souvent sans être vus, pour des raisons de sécurité et de stratégie. Il se peut que vous n'entendiez parler de leurs actions qu'après coup, lorsque les changements seront déjà intégrés. Faites-leur confiance tout en gardant votre discernement. Ils ne viennent pas vous sauver, mais soutenir votre propre souveraineté. Je terminerai ce message en vous rappelant que malgré les pannes, les drones, les ajustements économiques et les mouvements géopolitiques, la clé se trouve en vous. La lumière que vous portez n'a pas besoin d'électricité pour briller. Votre cœur sait reconnaître la vérité. Il sent la cohérence bien avant que votre mental ne l'analyse. Lorsque la grande vague passera et que tout deviendra silencieux, écoutez. C'est dans ce silence que nous nous rencontrons. Nous vous aimons profondément. Nous observons votre courage avec respect. Vous êtes au seuil d'une nouvelle ère et vous y entrez les yeux ouverts. Continuez à vous soutenir les uns les autres. Continuez à cultiver la paix intérieure. Nous sommes là, tout près, et nous serons ravis de marcher à vos côtés lorsque le moment viendra. Avec tout mon amour, Mira du Haut Conseil Pléiadien.